Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur comment se préparer une retraite à la maison. Donc j'accompagne plusieurs personnes, surtout dans la dernière année, qui vivent vraiment des moments difficiles à cause du confinement, puis là les services sont fermés, les boutiques, bon, on a de la misère à avoir ce qu'on avait avant pour notre petite routine de ressourcement, de bien-être. Et puis, je travaille avec ces personnes-là depuis longtemps, mais aussi de plus en plus, en tout cas cette année, pour ne pas être dépendant nécessairement de tous ces endroits-là et ces activités-là quand on ne peut pas les avoir. Donc, c'est clair que pour moi, si un jour, ça va tout réouvrir, tout ça, puis oui, on va encourager nos spas, on va encourager les faciales, la massothérapie et tout ça, mais quand c'est fermé, puis je peux pas y aller, ou quand je n'ai pas les moyens de me payer ces services-là qui me font du bien, ben c'est possible de se créer des moments comme ça à la maison. Et j'ai envie de vous dire, je vais pousser l'idée un petit peu plus loin, c'est que euh, c'est pas juste de faire des activités comme ça à la maison. Moi, je parle à des gens là, qui ont hâte d'aller dans une retraite. Donc, vraiment, là, de partir un long week-end, un 3 jours, là, ou une semaine au complet, retraite, silence, avec tu sais, la bouffe végé, puis de méditer, puis tout ça, puis qui disent, ben moi, faut que j'y aille, là, j'en ai besoin, mais c'est fermé ou j'ai pas l'argent. Puis ça aussi, j'ai envie de vous dire, ça se fait. C'est pas toujours facile à faire, ça dépend. Si vous avez un, deux, trois, cinq enfants, si vous avez les parents à la maison, si vous avez beaucoup de va-et-vient à la maison, j'en conviens, ça va être un petit peu plus difficile. Euh, mais je crois que ça vaut l'effort et le temps de juste explorer si c'est quelque chose qui serait possible pour vous. Donc, je vous dirais, moi, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années déjà. Euh, j'ai pas vraiment de routine dans le temps. C'est pas fixé. C'est pas une fois aux saisons. C'est pas une fois par mois. C'est pas 2 fois par année. C'est quand j'en ai besoin, en fait. Et ce que je fais à ce moment-là, c'est que je me prépare. Je me prépare. Donc, ce qui est important pour vraiment se créer de toutes pièces un moment vraiment très ressourçant qui ressemble à ce qu'on pourrait vivre dans une retraite, ben c'est sûr qu'il faut se préparer. Donc, je me prends d'avance. Premièrement, je prévois le moment. Il faut que je sois en congé. Faut que ce soit le bon moment pour moi. Je choisis un congé, un moment où est-ce que je serai pas stressée, ok? Pas juste avant un gros rush ou des moments comme ça où est-ce que je serai même pas reposée parce que je vais penser à qu'est-ce qui s'en vient. Non, je choisis le bon moment. Hein? Le bon moment, ça va être différent pour vous. Et je prévois au calendrier. OK, je me mets en congé. Tout le monde est au courant dans la maison que Stéphanie est en congé, est en retraite à ce moment-là. Souvent, je vais me choisir, ça peut aller de une journée ou ça peut aller à 2 jours, une fin de semaine. Puis des fois, quand vraiment je me gâte, là, je peux me donner un 3 jours. Une longue fin de semaine, souvent, quand je veux vraiment me gâter et décrocher. Donc, je prévois mon moment. Ensuite de ça, faut faut que je me parle. OK? Faut que je me parle parce que c'est pas parce que je suis en congé puis que j'ai pris du temps pour ne pas travailler puis ne pas avoir nécessairement d'obligations ou de responsabilités à m'occuper pendant ce moment-là,
ben, le terrain est glissant, hein? Les vieilles habitudes embarquent, puis bon, on voit, on a des yeux, on entend, puis c'est pas le temps de faire du lavage, de faire du ménage, de faire la vaisselle pendant ton moment de retraite. Donc, on veut se parler, OK? C'est pas parce que j'ai du temps que je vais laver mes fenêtres. C'est pas parce que j'ai du temps que je vais laver mes planchers. Je vais pas faire l'épicerie, là. Non, non. Ce moment-là, toutes ces tâches-là ont été faites avant et vont être faites après. Ce moment-là is mine. Ça m'appartient. OK? Je me parle. Ça, c'est super important. Ensuite de ça, arrive la partie vraiment le fun, OK? Qui est tripante. Au Québec, on dit c'est tripant. Les Français disent je kiffe. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Ce qu'on fait, la prochaine étape, c'est qu'on se monte un programme. Ah, on dit, OK, là, j'ai tant de temps. Dans ce temps-là, voici ce que j'ai envie de faire. OK? Voici ce que je ressens que j'ai besoin. OK? Je vais sonder mon corps, mon cœur, mon mental. Je vais écouter mon intuition, mon âme, puis dire, OK, de quoi j'ai besoin en ce moment? Puis là, je vais dire, par exemple, OK, dans mon moment de retraite, je vais avoir un moment de méditation. C'est sûr, j'en ai besoin. OK. Je vais avoir un moment où est-ce que je vais aller prendre une marche en forêt. Je sens que j'ai besoin d'air, ça va me faire du bien. Peut-être qu'à un autre moment, je vais dire, je sens que j'ai besoin d'aller marcher en montagne, de faire une randonnée, de grimper une montagne. Ça va être différent à chaque fois. Mais je vais cibler à ce moment-là ce que j'ai besoin. Peut-être que je vais dire, OK, dans mon moment de retraite, il va y avoir un bain chaud avec des bulles et il va y avoir un facial. Je vais faire ça maison. Peut-être qu'à un autre moment, vous allez dire, OK, pendant mon moment de retraite, il va y avoir un moment où est-ce que je veux écouter de la musique qui me fait du bien, je veux danser, je veux faire du mouvement. Peut-être dans un autre moment de retraite, vous allez nommer, je veux faire un 20 minutes de Qigong ou de Tai Chi. Dans un autre moment de retraite, vous allez dire, je vais faire 1 heure de vélo. Ça va être différent à chaque fois. OK? Et vous pouvez aussi, quand vous préparez tout ça, vraiment de choisir l'ambiance. OK? Puis c'est là que vous pourriez dire, là, j'ai vraiment besoin de me mettre à off, j'ai besoin d'avoir la paix. Donc, je me prévois une retraite de silence. Là, avec vos 4 enfants, là, pas évident. OK? Mais si je me prévois une retraite de silence, je peux choisir. J'ai 2 journées que je prévois pour moi de retraite, maison, et dans ces 2 journées-là, je prévois 30 minutes de silence. Là, il faut penser où je vais aller. J'ai-tu un cabanon dans ma cour où est-ce que je peux aller m'asseoir et être tranquille? Est-ce qu'il y a un arbre près de chez moi où est-ce que je peux juste aller m'asseoir sous l'arbre, respirer? Où je peux aller? Qu'est-ce que je peux faire qui est près de chez moi, qui est chez moi, qui est sur mon terrain? Tu sais, moi, j'ai un bord de l'eau, là, pas loin de chez nous, là, à peu près 7 minutes en voiture, je dirais. Donc, tu sais, s'il y a du va-et-vient chez nous, ben, je dirais, OK, mon 30 minutes de paix, là, ben, je vais aller là-bas. Je vais me trouver un spot, là, où est-ce qu'il n'y a personne, je vais m'installer, puis je vais aller chercher ça. Donc, c'est vraiment de se créer ce qu'on a besoin chez soi, à la maison, avec qu'est-ce qu'on a. C'est sûr que dépendant de ce que vous aurez choisi, peut-être que vous allez dire, moi, pendant mon moment de retraite d'une journée, à tel moment, je veux essayer le Zen Doodle ou je veux essayer de faire des mandalas. Ben, peut-être que vous n'êtes pas équipé, ça va vous prendre papier-crayon, vous allez aller chercher ça ou vous le faire livrer. Il y a des petites choses comme ça, mais ce qui est important, c'est de préparer ce moment-là et de savoir que pour se ressourcer, on n'est pas obligé d'aller ailleurs. On n'est pas obligé d'aller à quelque part. On n'est pas obligé de payer
Puis écoutez, je vous dis ça, je suis très, très, très solidaire avec les boutiques, les compagnies, les services. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien la massothérapie. Je travaille beaucoup, beaucoup au niveau émotionnel, mental. Je suis intervenante sociale depuis 25 ans. Il faut que je me ressource beaucoup parce que je donne beaucoup et j'entends des histoires, des choses difficiles des fois avec les personnes que j'accompagne. Donc oui, il faut que je me ressource. Et il y a un bel équilibre entre ce que je peux faire pour moi-même à la maison et ce que je peux aller chercher à l'extérieur de quelqu'un qui va m'aider, qui va m'offrir un service, qui va m'offrir un produit pour m'aider à faire ça. Mais c'est pas juste ça, c'est pas juste à l'extérieur. Si vous dites, je suis en confinement, tout est fermé, je peux pas me ressourcer, essayez de voir autrement. Voyez à la maison qu'est-ce que vous pouvez faire comme vous. Et vous pouvez vous créer une retraite ressourçante de toutes pièces à la maison avec ce que vous avez. C'est merveilleux. Donc, je vous invite à mijoter là-dessus. Je vous invite à nous écrire si vous avez déjà fait cette expérience-là. Je vous invite aussi à m'écrire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous pensez qu'il y a des obstacles qui font que peut-être ça ne fonctionnera pas pour vous. Peut-être qu'on peut trouver des solutions ensemble. Donc, je vous souhaite vraiment de vous créer des moments dont vous avez besoin puis qui vont être bons pour vous et bien pour vous au moment où est-ce que vous allez en avoir besoin. Donc, merci d'avoir été là et je vous invite à me joindre partout sur mes réseaux sociaux. Vous allez voir la liste sous la vidéo et pour pouvoir échanger et partager avec nous, avec les membres de la communauté, des personnes abonnées, plein de personnes pour échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur au niveau du bien-être et de la santé mentale. Merci d'avoir été là. Bye!